Alors bonjour à tous, donc de retour sur la chaîne Tomax pour évoquer le match d'hier soir entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Donc nous sommes en direct bien sûr du Parc des Princes, donc le plus beau stade d'Europe, voire même du monde, on peut le dire. Donc on va d'abord évoquer la composition de Mauricio Pochettino hier soir. On va ensuite parler de la première mi-temps, de la deuxième mi-temps, des joueurs cas par cas et des tops, des flops et bien sûr de l'action de la soirée. Donc tout d'abord la composition de Mauricio Pochettino. Un 4-3-3 classique avec les joueurs en forme du moment, notamment Herrera, Gueye au milieu. Le retour de Verratti au milieu de terrain à leur côté qui nous a fait bien sûr hier beaucoup de bien. On a eu la chance aussi d'avoir les deux latéraux, Hakimi et Nuno Mendes hier, qui nous ont fait une très bonne prestation, notamment en deuxième mi-temps. Donc voilà, première mi-temps, on va d'abord évoquer le but d'Idrissa Gueye. Donc sur une très bonne percussion entre Mbappé et Hakimi. Hakimi qui lance Mbappé en profondeur et très bonne passe en retrait de Mbappé. Neymar qui rate bien sûr son geste, mais derrière Idrissa Gueye qui a suivi et qui met un but pleine lucarne. Le PSG ouvre le score au bout de 8 minutes de jeu. Très bon début de match et c'est ce qu'il nous fallait pour pouvoir faire quelque chose de grand derrière. Ensuite on va revenir sur le potentiel rouge pour Kevin De Bruyne. Donc vers la 20e minute, il y a eu un geste de De Bruyne sur Idrissa Gueye, une semelle. Et la semelle était vraiment appuyée. Donc pour beaucoup de supporters parisiens et même de spécialistes du football, cette action méritait carton rouge. Et pour moi aussi. Donc apparemment, je pense que l'arbitre n'a pas donné rouge car Idrissa Gueye est revenu sur le terrain et ne s'est pas blessé. Mais pour moi, cette action méritait rouge. Ensuite, sur la première mi-temps, on a eu beaucoup de difficultés à contrôler Riyad Mahrez et Jack Grealish notamment, à cause des 1 contre 1, notamment pour Mendes et Hakimi. Mendes et Hakimi étaient beaucoup trop esselés sur leur côté et on a vu en deuxième mi-temps l'appui de Gueye et Herrera pour venir les aider et les soutenir. Donc ça a été très bien corrigé entre les deux mi-temps de la part de Pochettino. Ensuite, je trouve que dans l'ensemble du match au PSG, on a quand même eu un manque de tenue de balle. On n'a pas assez gardé le ballon et ça nous a été parfois compliqué derrière de pouvoir souffler. City menait beaucoup d'attaques et nous faisait pas mal de mal offensivement. Et je trouve que des fois, avoir la capacité de tenir un peu plus le ballon serait très bon et serait bénéfique au jeu du Paris Saint-Germain. Donc pour revenir après sur l'ensemble de l'équipe, je trouve que dans l'ensemble, le PSG a été très bon. Hakimi et Mendes ont fait notamment une très bonne deuxième mi-temps. Kimpembe et Marquinhos ont eu, comme on a dit, 20-25 minutes au début avec un peu de difficulté. Mais derrière, ils ont su répondre présent et être costauds et ne pas encaisser de but. Notamment grâce à un très grand gardien qu'on a aussi, Gigio Donnarumma, qui a fait une très belle performance hier. Et ensuite, pour revenir un peu sur nos trois milieux, donc c'est les trois milieux les meilleurs actuellement au Paris Saint-Germain, Gueye et Herrera qui sont toujours dans la récupération, dans le travail et qui courent énormément, donc qui apportent énormément au jeu du PSG. Et Verratti pour son retour qui a été extraordinaire hier, et cela est bien sûr important d'avoir un Verratti au milieu de terrain. Pour revenir sur les trois de devant, Messi s'est montré un peu discret dans l'ensemble du match, mais grâce à son génie, il nous a permis de doubler la mise grâce à un but magnifique avec ce 1-2 avec Mbappé. Et pour revenir sur Mbappé et Neymar, match compliqué pour Neymar, beaucoup de pertes de balles. Neymar n'était pas au top hier. Mbappé s'est montré dangereux sur 3-4 situations, mais s'est montré dans l'ensemble discret aussi. Je pense que c'est aussi le fait qu'il était encore en pointe. Et lorsqu'il est en pointe, c'est pas vraiment là où il est le plus performant et il est bien meilleur sur son côté. Donc toujours la même chose aussi sur la deuxième mi-temps, c'est le manque de tenue de balle de la part des Parisiens et j'espère qu'on corrigera ça à l'avenir et qu'on arrivera à tenir un peu plus le ballon. Et ensuite, pour revenir sur les tops, j'ai envie de mettre beaucoup de joueurs dans les tops, notamment Gueye, Verratti, Hakimi, Mendes, Messi pour son but et son premier but au PSG et encore d'autres. La performance globale du PSG a été très bonne. Et sur l'action du match, je vais mettre bien sûr pour le symbole le but de Léo Messi, une 2 magnifique entre Mbappé et Messi dans le bon tempo et Messi qui par son génie arrive à trouver la lucarne de Ederson. Donc Paris s'impose 2-0, on prend 3 points en Ligue des Champions qui était très important après le match nul à Bruges. La victoire est là et on continue. Merci à vous.